pour apprendre les gens que lorsque nous sommes dans l'église du Dieu vivant, nous ne devons pas être comme les morts. Amen. Nous devons plutôt être comme les vivants. Parce que Frère Branham nous dit que là où il y a la vie, il doit avoir des cris. Amen. Il peut avoir une naissance de sa vie. Amen. Lorsqu'un enfant vient au monde, Amen. oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui sort d'abord, c'est de l'eau. Après de l'eau, il y a le sang qui vient. Amen. Le sang est accompagné après de l'enfant. Amen. Et lorsque l'enfant vient au monde, la première chose qu'il fait à l'extérieur, c'est de lancer un cri. Amen. Mais pourquoi toutes ces choses? C'est pour dire que je suis né de nouveau. C'est pour dire que je suis né. Et aujourd'hui, l'église est malade. Aujourd'hui, l'église est malade. En fait, j'aimerais dire quelque chose. Ça ne suffit pas seulement de prier. Ça ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu. Ça ne suffit pas seulement d'écouter. Mais il faut également aller un peu plus loin. Celui de vivre cette même parole que nous lisons. Celui de vivre cette parole que nous écoutons. Amen. Mais cela ne suffit pas d'écouter. Mais nous devons entendre. Amen. Parce que dans le livre d'Apocalypse 1, le 25 il nous a dit, heureux ceux qui entendent, oh, les paroles de la prophétie. Mais comment peux-tu entendre les paroles de la prophétie et ton cœur n'est pas dans la joie? Mais si ton cœur n'est pas dans la joie, pose-toi la question de savoir, pourquoi ne suis-je pas content? Est-ce que parce que je ne suis pas content vis-à-vis de Dieu? En fait, je vais vous donner un secret. Les gens croient être en colère contre le pasteur. Les gens croient être en colère contre le ministre. Les gens croient être en colère contre les diacres. Oh, mais vous n'êtes jamais en colère contre ces personnes. Toutefois que vous êtes fâchés parce qu'on vous a imposé la foi de Dieu, vous n'êtes qu'en colère contre Dieu. Parce que c'est ce qu'il avait fait. Que le Seigneur Jésus-Christ, pour que Dieu puisse permettre à ce que Israël soit dispersé. C'est parce qu'ils s'étaient mis en colère contre Dieu. En croyant se mettre en colère contre Dieu. Amen. En croyant se mettre en colère contre Dieu. Vraiment, on va nous dire, là je l'église de Laodicée. Paragraphe 28. Verset le 12. 80 1947. Paragraphe 28, il est dit. Et à propos, un homme qui gisait. Non, c'est là de Laodicée. Ok. Paragraphe 269. Le 11 du mois 1960. Paragraphe 269. Là, je le dis de Laodicée. Il dit. Comment se sont-ils condamnés eux-mêmes? Là, on parle d'Israël. Qui s'étaient condamnés eux-mêmes. En blasphémant contre le Saint-Esprit. En traitant l'Esprit de Dieu de quelque chose d'impur. Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit, dans cet cas, c'est un prophète. Amen. Et lorsque la parole du prophète est annoncée et que tu murmures ton cœur, disant que toutefois c'est les mêmes choses que vous dites, tu es en train de blasphémer contre la parole de Dieu. Amen. Et lorsque tu blasphèmes contre la parole de Dieu, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et lorsque tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, Frère Branham dit, Il dit quoi? lorsque Jésus était vivant, Amen. il pouvait blasphémer. Mais après, il pouvait être pardonné. Mais lorsque la Pentecôte était arrivée, et que le Saint-Esprit était descendu, lorsqu'ils étaient en train de parler en langue, Amen. et que d'autres étaient en train de danser dans l'esprit, Amen. ceux qui étaient autour, qui s'étaient moqués des apôtres, et de toutes les personnes qui étaient dans le champ haut, Amen. le Seigneur ne pouvait plus les pardonner. Amen. Parce qu'ils s'étaient condamnés eux-mêmes. Amen. Et vous allez voir aujourd'hui. Et vous allez voir aujourd'hui. Lorsque Dieu fait son action dans son église, et que de ton cœur tu murmures, et que tu dises que qu'est-ce qu'il est en train de dire, et qu'est-ce qu'il veut montrer, ou qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu es en train de te condamner toi-même sans te rendre compte. Mais mon message
Amen. Mais je voudrais te dire une chose. Il y a encore une chose pour toi. De la même manière que l'apôtre Pierre. Amen. Il avait renié le Seigneur 3 fois. Mais il y a un moment donné, cela c'était le déni spirituel. Mais vous allez voir le Seigneur. Oh, il y a un moment donné, pour la 3e fois, lorsqu'il avait nié le Seigneur, oh, le Seigneur Jésus-Christ pouvait le regarder différemment. Et lorsqu'il a vu les yeux du Seigneur, il se dit que je fais. Alors que le maître me l'avait déjà dit. Oh, lorsqu'il se souvient de cela, automatiquement il fit une chose. La première des choses qui lui vient à l'esprit, c'était le chemin de la repentance. Amen. Un véritable croyant, c'est celui qui connaît le chemin de la repentance. Amen. Lorsque un chrétien ou une croyante qui ne connaît pas le chemin de la repentance, en fait tu ne l'as jamais aimé. C'est parce que pour la première fois, lorsque Nicodème, oh, un grand homme d'église, un religieux pouvait venir voir le Seigneur Jésus. En cachette en venant le voir. Le Seigneur Jésus-Christ va le dire. La première des choses que le Seigneur Jésus va lui dire, il va dire que vous devez naître de nouveau. Mais pourquoi il va lui dire de naître de nouveau? Parce qu'il comprenait que sans la nouvelle naissance, il devait toujours être dans le lit. Mais pour qu'il sorte du lit, il devait naître de nouveau. C'est là où ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de l'argent. Nous sommes à la recherche du mariage. Nous sommes à la recherche des meilleures choses de ce monde. Mais est-ce que tu es à la recherche du royaume de Dieu? Vous allez voir que dans la majeure partie du temps, lorsqu'on te dit de prier pour tes problèmes, la première des choses qui te vient à l'esprit, c'est de dire Seigneur, accorde-moi un mariage. Et pour les frères, c'est de dire Seigneur, accorde-moi un travail. Ou accorde-moi de l'argent. Mais nous avons vu de ces cas où les gens, Dieu leur a donné le travail. Et lorsqu'ils ont obtenu le travail, ils ont oublié le chemin de Dieu. Ou pour certains, lorsqu'ils ont obtenu le travail, Amen. le travail les a égarés. Ils ont oublié celui qui leur a donné le travail. Automatiquement, ils sont devenus enflés d'orgueil. En fait, Amen. j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu demandes à Dieu, tu dois te rendre compte où on est tu avec le Seigneur maintenant. Parce que le travail ne devait pas t'empêcher de pouvoir servir de Dieu, de pouvoir venir à l'église, de pouvoir être avec tes frères, Amen. de pouvoir être avec tes soeurs, Amen. de toujours être au chaleur de la communion. Mais si ton travail Amen. brise le lien de la communion avec tes frères, tu dois te rendre compte que tu es dans le déni. Et le travail pour toi devient un mal. Oh, nécessaire. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne devais pas continuer à demeurer dans le déni. Tu ne devais pas continuer à demeurer dans le déni. Oh, il va dire encore, je continue toujours dans l'église de l'Odyssée. Ils se moquèrent de lui quand les autres dansaient dans l'esprit. Et ainsi le suite le jour de la Pentecôte. Dans cette ville même où ils se moquèrent, Titus les massacra. Là et leur sang coula jusqu'à la porte. Ils mangèrent leurs propres enfants et tout. Au cours de même siècle, c'est vrai, l'une des plus glorieuses nations du monde devait la plus méprisable et elle fut dispersée. Amen. Amen. L'une des plus glorieuses nations. Vous allez voir qu'une nation, c'est aussi un individu. Tu es une nation. Tu représentes la nation d'Israël. Et lorsque toi, tu te plonges dans le déni, cela ouvre une porte par laquelle tu dois rentrer dans ta vie. Où tu dois rentrer dans ton pays. Et ton pays, c'est ta vie spirituelle. Ne remarques-tu pas que tu n'arrives plus à prier? Ou lorsque tu lèves-toi pour prier, c'est de venir. Élève ta foi. Élever la foi est devenue prier au fond du cœur. Non, lorsque tu dis élève ta foi, ça ne
Amen. 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 Ou même lorsque tu dis, acclame pour le Seigneur Jésus. Ça encore, c'est plus facile. Nous voyons les gens qui peuvent acclamer. Mais pour certains, ils acclament pour Jésus. Est-ce que tu acclames réellement pour Jésus? Oh mon frère, ma soeur, tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Jésus. Et toute fois que tu fermes le front pour accomplir une œuvre pour le Seigneur, c'est un déni spirituel. Amen. C'est un déni spirituel. Et tu ne devais pas rester dans cette condition. Alléluia. Tu ne devais pas rester dans cette condition. Amen, amen. Amen. Mais oui. Mais pourquoi ce déni? Pourquoi ce déni? Oui. Quelle est notre condition? Quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Vous allez voir que Frère Branham nous dit que les croyants sont jugés sur la terre au travers de la parole que nous écoutons. Amen. Lorsque tu entends la parole de Dieu et que cela affranchit ton âme, ce qui veut dire cela libère ton âme. Tu péchais qui t'a longtemps retenu captif. Amen. Tu péchais qui t'a longtemps retenu comme prisonnier. Mais toi, lorsqu'il vient te libérer, toi tu ne veux pas te libérer. En faisant quoi? En prenant le feu de figuier pour vouloir couvrir ton péché, pour vouloir couvrir tes erreurs, pour vouloir couvrir ton comportement, pour vouloir couvrir tes attitudes. Non, le Seigneur t'interpelle ce soir. C'est vrai que nous allons prier, mais la Bible nous dit que la prière d'un pécheur ne parvient pas au Seigneur. Amen. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. C'est la vérité. En fait, quand tu vas me demander, le frère ici, un pécheur, c'est qui? Est-ce celui qui ne commet pas l'erreur? Je vais te dire que frère Branham nous dit, Dis quoi? le juste, ce n'est pas celui qui ne commet pas l'erreur, mais c'est celui qui sait se soumettre. Amen. Celui qui est humble face à la parole de Dieu. Amen. C'est ton humilité face à la parole de Dieu qui détermine que tu es humble. Amen. Qui détermine que tu es réellement injuste. Oh. Mais le juste, ce n'est pas celui qui nous montre la piété. Vous allez voir un frère qui a toujours des grosses chemises. Vous allez voir que les chemises pompées, avec un bon pantalon, bien couvert. Lorsqu'il pouvait te parler de la parole de Dieu, tu pouvais dire que cette personne vivait au ciel. Ou cette personne n'a jamais touché la terre. Ou cette personne est dans les cieux. Mais nous n'avons pas besoin de personnes qui viennent nous donner l'apparence de la piété. Mais nous avons des personnes qui ont réellement la piété de leur cœur. Amen. Parce qu'avoir la piété, c'est avoir Christ dans ton cœur. Si tu as Christ dans ton cœur, seul l'amour qui peut régner dans ton cœur. Amen. Oh Seigneur, aujourd'hui nous avons les croyants qui ne savent pas ce qu'on appelle par le pardon. Pour tout ce qu'il y a dans son cœur, c'est la rancœur qu'il y a eu à voir contre un frère. Non. Oh, mais regardez, quand le Seigneur Jésus-Christ va apprendre ses disciples à prier et toute la foule qui est autour de lui, il va dire pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que tu as pu que tu es assis ici? Tu n'as jamais pardonné quelqu'un. La vérité. Parce que la Bible nous dit, lorsque Dieu nous pardonne, ça veut dire qu'il a oublié nos péchés. Il les a effacés. Mais toi, comment tu as pardonné ton frère ou ta soeur? Mais tu rappelles toujours les mêmes choses. Bien que nous savons que les souvenirs ne s'effacent
tu as pardonné, tu devrais passer à autre chose. C'est là où ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Oh, pouvoir être en colère contre ton frère et ta soeur ne fait pas du mal à ta soeur ou ton frère. Mais cela te fait du mal à toi toi-même. Et c'est ce qui montre à suffisance que tu n'es pas encore né de nouveau. Et pour cela, tu devais chercher la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas dire que je suis né à nouveau. Ce n'est pas dire que j'ai le Saint-Esprit. Mais frère Branham me dit, Tu crois? vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Quel est le fruit que tu manifestes? Et pour qu'on sache que tu es réellement né de nouveau. Amen. Parce que la nouvelle naissance n'est pas unique. Parce que la nouvelle naissance du frère, voilà, c'est pas présumé. Et beaucoup présument la nouvelle naissance. Beaucoup présument avoir reçu le Saint-Esprit. Mais frère Branham me dit, est-ce que tu présumes que tu as le Saint-Esprit? Tu ne le recevras plus jamais. Amen. Tu devais être assez humble. Parce que frère Branham me dit, il y a trois personnes que ne peuvent pas mentir. Tu ne peux pas mentir Dieu, tu ne peux pas mentir Satan, et tu ne peux pas te mentir toi-même. Amen. Toi-même tu sais ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Ce que tu fais réellement de le secret. Amen. Ce que tu réalises. Amen. Ce que tu murmures comme ça. Amen. Ce que tu murmures comme ça. Appuyez ça. Ce soir, Amen. que tu arrêtes toutes ces choses. Amen. Oh, parce que le diable, son but c'est de te retenir dans le déni spirituel. Parce qu'il sait que tant que tu resteras dessus, oh, ta vie sera impactée. Ta vie sera impactée par quoi? Ta vie sera impactée comme l'église de Laodicée. Tu vas prendre avec moi Apocalypse le chapitre 3, le verset 14. Oh, la Bible va nous dire que je connais tes œuvres. La Bible dit quoi? Je connais tes œuvres. C'est qui va dire que Dieu connaît nos œuvres. Même lorsque tu dis Amen, Dieu connaît le Amen qui sort de ta bouche. Parce qu'il y en a ceux qui disent Amen, ils maudissent en même temps. Et il y en a ceux qui disent Amen pour bénir aussi en même temps. Oh, c'est là où ce que la Bible nous dit. Et c'est de notre bouche qui sort les paroles de bénédiction. Nous faisons également faire sortir les paroles de malédiction. Mais nous devons arrêter avec cela. C'est là où dans le livre de Jacques, il nous a dit que nous devons tenir notre langue au bride de peur de pouvoir chavir. Vous allez voir. Oui, tu as entendu ce qu'un tel a dit. C'est sur moi qu'il est en train de parler. Mais c'est moi qui le pointais du doigt. Lui, toutefois, lorsqu'il monte pour prêcher, c'est de pouvoir pointer du doigt mes problèmes. C'est toutefois de vouloir parler toujours de moi. Mais si le Seigneur ne parle pas de toi, de qui parlera-t-il encore? Parce que vous allez voir que toute la Bible a pointé du doigt à la vie des personnes. Amen. Et aujourd'hui, frère Branham dit que tu es une Bible ambulante. Et si tu es une Bible ambulante, mais tu devais également être pointé du doigt. Parce que ta vie doit être un témoignage. Parce que ta vie doit impacter la vie des autres. Parce que ta vie doit impacter la vie des non-croyants. C'est là où ce que je ne crois pas un croyant. Alléluia. Qui lorsque tu arrives dans son quartier, tous ses amis ne sont que des païens. Et les païens l'adorent. Et que les païens l'adorent. En fait, si tu te sens trop aimé par les demande-toi la question. Ou pose-toi la question. Est-ce que je suis réellement né? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Parce que tu ne peux pas naître de nouveau. Être aimé par les païens qui sont autour de toi. Par tout le monde. Non. C'est là où ce que tu vas voir. Toutefois dans ton quartier, on te traite d'orgueil.
Tu as des ennemis dans ton lieu de travail. Amen. Tu as des ennemis dans ta propre famille. Où il y a ces choses qui sont devenues indifférentes vis-à-vis de toi. Où il y a ces personnes qui se parlent de toi. Ils commencent à dire, oh cette fille-là, ah ce garçon-là, ne me parle plus de lui. Mais tu ne comprends pas pourquoi il ne veut plus qu'on parle de toi. C'est parce que lorsque ta lumière lui, il étouffe les ténèbres qui sont en lui. Et la vie de croyant aujourd'hui, c'est la vie de la lumière. Amen. Et lorsque la lumière rencontre ton cœur, Amen. c'est toi-même aussi la lumière. Amen. Et lorsque tu devras la lumière, Amen. le délit spirituel a quitté l'esprit. Amen. Tu dois dire automatiquement, être fier. Et ce soir, je voudrais parler à quelqu'un qui est une lumière ce soir, mais qui ne va pas être. Mais qui ne va pas être comme celui qui s'était condamné lui-même. Vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ était invité. Il était invité par qui? Il était invité par cet homme riche pharisien. Le frère Branham dit lorsqu'il était invité, selon la coutume juive, lorsqu'on reçoit un étranger chez soi, surtout un étranger valeureux, ses pieds devaient être nettoyés. Et lorsqu'il rentrait après, il devait être parfumé. Et lorsqu'il devait être parfumé, que par la suite en rentrant, il devait être reçu par le propriétaire de la maison. Et que le propriétaire est venu dire, bienvenue dans ma demeure, bienvenue dans ma maison. Mais vous allez voir, Madame nous dit que ce pharisien n'avait pas reçu Jésus. Il avait invité Jésus, mais il n'a voulu pas recevoir Jésus. Aujourd'hui, nous avons des croyants, c'est des chrétiens qui invitent Jésus pour leurs problèmes, mais qui ne veulent pas recevoir Jésus. Amen. Quand tu ne veux pas recevoir Jésus, mais recevoir Jésus comment? Alléluia. Tu veux que Jésus te donne de l'argent. Tu veux que Jésus te donne le mariage. Tu veux que Jésus te donne un bon mari. Tu veux que Jésus te donne le travail. Tu veux que Jésus te donne du matériel. Tu veux que Jésus te donne une bonne femme. Mais tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Et ces pharisiens également avaient commis un délit spirituel. C'est parce qu'ils voulaient tout simplement faire comprendre aux autres qu'ils pouvaient inviter un grand homme dans ta maison. Mais ils ne voulaient pas donner les honneurs qu'il fallait à ce grand homme qu'ils avaient sur la famille. Et aujourd'hui également, lorsque la parole de Dieu est annoncée, aussi vrai que c'est toi qui as invité Jésus. Et lorsque Jésus est en train de te parler, parce que frère Branham me dit Tu crois? que la voix que vous entendez n'est pas ma voix, mais elle a plutôt sa voix. Amen. Et la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu sortit, et que tu ne veux pas prêter ton écoute, automatiquement, tu tombes dans le tennis spirituel. Alléluia. Mais oui, aujourd'hui nous invitons Jésus. Où tu pouvais te lever pour dire Seigneur, je veux que tu me donnes de l'argent. Je veux que tu me donnes un bon mari. Mais toi, tu ne voudras pas laisser ton péché chez toi. Mais toi, tu ne voudras pas laisser cette coquille de ton cœur. Toi, tu ne voudras pas laisser l'égoïsme qui est en toi. Toi, tu ne veux pas laisser. Quoi encore? Tu ne voudras pas laisser cette médisance qui caractérise ta vie. Tu ne voudras pas laisser le murmure que tu as toujours perpétré face à la parole de Dieu. Oh ma soeur, mon frère, si le Seigneur a voulu c'est que cette parole puisse parvenir à tes oreilles, tu dois plutôt dire gloire à Jésus. Puisque cela est pour t'édifier.
Frère Branham nous dit que lorsqu'il parlait, que tu n'es ni chaud ni froid, il dit qu'il ne parlait pas aux pécheurs, mais il parlait à l'église, à l'église qui avait perdu son sel. Mais ne remarques-tu pas ce soir le sel que tu avais au départ lorsque tu avais cru? Tu n'as plus le même sel. Ou pour dire Amen, tu sais que c'est comme si on t'a déposé un brique de verre sur la langue. Mais pourquoi ce brique de verre sur la langue? Parce que le déni spirituel a envahi ton cœur. Parce que ce n'est pas trop fort. Mais la foi que tu avais ne fait que dégraisser au fur et à mesure. Oh, je ne voudrais pas ce soir que tu ressembles au peuple d'Israël qui, après être sorti de l'Égypte, il devait sombrer dans le déni spirituel. Mais pourquoi ils sont sombres dans le déni spirituel? Parce qu'ils ne voulurent pas croire. Ils ne voulurent pas croire comment? Parce qu'ils ne voulaient pas suivre les instructions. Et ce soir également, oh gloire à Dieu, nous avons reçu un enseignant. Nous avons reçu un grand professeur. Et le Seigneur a fait, le Seigneur a grandement utilisé dans ce dernier âge de l'église. Où lorsque par cet homme, lorsqu'il a vu les organisations, lorsqu'il a vu les définitions, il a dit, oh, que je n'appartiens à aucune de ces églises. Amen. Je n'appartiens à aucune de ces églises. Amen. Et je voudrais une sœur ce soir qui doit dire comme cet homme que je n'appartiens à aucune de ces églises. Amen. Qui ne croient qu'en partie, mais qui ne veulent pas croire en totalité. Amen. Qui ne croient qu'aux choses qui les arrangent. Ou lorsque tu as une idée arrêtée dans ton esprit, pour dire que c'est lui que je veux épouser. Qui t'a donné le monopole du mariage sur la vie de quelqu'un? Qui t'a donné le monopole du mariage sur la vie de quelqu'un? L'union, c'est Dieu qui le fait. Et vous allez voir que toutefois qu'un croyant cherchait à forcer les choses, il rencontrait toujours les obstacles sur son chemin. De la même manière que Balaam, lorsqu'il consulta le Seigneur, Dieu dit au prophète Balaam, il lui dit que tu ne devrais pas partir. Mais Balaam, dans sa vie charnelle, comme il vit la prospérité humaine, comme il vit de l'argent, comme il vit la notoriété, de par sa cupidité et de par son égoïsme, il prie automatiquement. Il continue encore à prier pour dire Seigneur, permets-moi d'y aller. Non! La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu fasses ce que tu fais. Ce n'est pas que tu fasses ce que tu sens qui est bon. Amen. Mais c'est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est là où ce que frère Branham dit. Dis quoi? Je n'ai pas failli à la vision céleste. Amen. Ce qui fait de lui l'homme le plus élevé de cet âge. Amen. Il n'avait pas failli à la vision céleste. Si tu veux également être élevé aux yeux de Dieu, ne faillis pas la vision céleste. Ne faillis pas la vision céleste. Tu dois croire en Dieu dans sa totalité. Tu dois accomplir la parole de Dieu. Amen. Lorsque je te dis, oh, crois la parole de Dieu. Acclame le Seigneur, tu dois acclamer. Lorsque je te dis chante, tu dois chanter. Parce que lorsque je te dis de chanter, et que toi tu te retiens là, comme un robot ne voulant pas chanter, c'est un déni spirituel. Lorsque je te dis que tu dois dire Amen à la parole de Dieu, et que tu ne trouves pas importance à cela, cela est un déni spirituel. Lorsque je te dis que tu dois venir à toi à l'église, et que toi tu ne viens pas à toi à l'église, cela est un déni spirituel. Oh, mais tu croyais que le déni c'était quoi? C'était seulement aller coucher avec les hommes? C'était seulement aller coucher avec les femmes? Le déni,
Ce n'est pas, c'est bafoué. Même un seul iota de la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu Amen. bafoues cela, Amen. c'est bafouer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est bafouer la parole de Dieu. Et le déni spirituel frappe. Et lorsque cela frappe, cela m'emmène à la mort. Je crois et je bénis le Seigneur ce soir. Parce que je ne suis pas aux côtés de sourds. Mais je suis devant un peuple qui sait entendre la parole et prophétie. Et la Bible nous dit que heureux ceux qui entendent. Heureux ceux qui entendent. Parce que lorsque tu entends, la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que cela t'affranchit. Et la Bible nous dit que lorsque tu entends la vérité, c'est lorsque tu deviens affranchi. Ça veut dire que c'est là où que tu deviens libre. Tu ne peux qu'être libre si tu acceptes cela dans ton cœur. Si tu le reçois dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, que Dieu te bénisse.